maison Chapoutier, c'est une maison qu'on va appeler historique. C'est une maison qui a 200 ans, qui a été fondée en 1808 à Tain-l'Hermitage, qui cumule aujourd'hui 3 casquettes et qui a toujours cumulé 3 casquettes. La casquette de vigneron, avec plus de 200 hectares dans la vallée du Rhône, une casquette d'acheteur de raisins et ensuite une casquette de négociant un peu plus traditionnelle, avec une activité d'achat de vrac. C'est vraiment la philosophie de la biodynamie qui va dominer en cave, c'est-à-dire qu'on est très peu interventionniste en cave et on va essayer d'utiliser les méthodes les plus naturelles possibles pour tirer le maximum de potentiel du raisin. On est présent sur toutes les appellations du Nord, donc Côte-Rôtie, Saint-Joseph, Crozet-Hermitage, Cornas-Saint-Péret et bien sûr sur l'Hermitage qui est notre appellation phare vu qu'on en détient une trentaine d'hectares sur une appellation qui fait aujourd'hui 136 hectares. Donc on est les plus gros propriétaires de vignes. Et aujourd'hui, si on cumule tout le nord de la vallée du Rhône, on arrive à peu près à 200 hectares de vignes. Et à ça, il faut ajouter 36 hectares de Châteauneuf-du-Pape. On a vraiment une logique de vinification parcellaire sur nos domaines qu'on va appliquer à nos achats de raisins aussi. Donc on est vraiment les rois de la micro-cuvée. C'est qu'on a des toutes petites parcelles qu'on isole, qu'on va mettre en bouteille en revendiquant le lieu-dit, comme on ferait un premier cru ou un grand cru en Bourgogne. Et qu'on rencontrait des difficultés à trouver le juste équilibre au niveau de l'élevage sur ces cuvées-là. Et on a commencé, nous, à introduire le fût inox pour nos vinifications en blanc en particulier, pour nos micro-cuvées. Et ensuite, suite à ces utilisations-là, on s'est rendu compte qu'avec les cépages assez mûrs, que ce soit le Gueugnier ou la Marsanne chez Chapoutier, c'est des cépages qui sont assez mûrs, avec des gros volumes de bouche, pas mal de mâche, mais aussi quand les maturités vont devenir de plus en plus importantes, comme sur ces derniers millésimes, on retrouve dans l'inox une fraîcheur, sans pour autant compromettre l'élevage sur lit, qui pour nous est vraiment un point important. On retrouve une fraîcheur dans la vinification et dans l'élevage des blancs qui est vraiment intéressante. Rentrer cet inox en assortiment dans nos assemblages et dans nos vinifications, c'est vraiment un plus aujourd'hui. On n'avait pas forcément prévu d'utiliser ces fûts en inox sur les rouges. Nous, sur Châteauneuf, on est quasiment 100% grenache. Et c'est vrai que les résultats qu'on a eu en blanc, qui étaient assez probants et on va dire à la hauteur de nos attentes, on a fait un transfert un peu mental sur les résultats qu'on pouvait avoir sur le grenache. Et aujourd'hui, nos perspectives, on va dire qu'en blanc, c'est quelque chose sur lequel on est calé et qu'on perpétue, donc on peut toujours s'améliorer, on peut toujours se caler. Mais aujourd'hui, nos perspectives et nos développements, ils se font presque plus sur les rouges que sur les blancs ces dernières années. Et on trouve qu'avec l'inox, on a vraiment des pistes qui sont encore à caler, mais qui sont hyper intéressantes.